iconoclaste et son parcours est inédit. Aujourd'hui, grand pourvoyeur d'emploi, surtout de jeunes, rien ne prévoyait pourtant une telle ascension de la part de celui qui a longtemps vadrouillé à la recherche d'emplois sûrs pour aider les siens restés au village. Eh bien, Bala Coulibaly, puisque c'est de lui qu'il s'agit, excelle actuellement dans l'agriculture et l'entrepreneuriat qu'il a cependant appris sur l'État. Clin d'œil à la faveur de la fête du travail sur un homme qui va forcer, bien sûr, qui a forcé un destin. Sori Ibrahima Keita. S'il est convenu que l'homme est l'artisan de sa vie, a-t-on oublié d'ajouter que, sans le hasard, ce qu'on appelle sabou, il n'y aurait pas eu de destin. Illustration via un récit de vie palpitant d'un self-made man nommé Bala Coulibaly. Moins qu'un agriculteur et un cultivateur devenu entrepreneur. Mais attention, oui, attention, l'autodidacte qui n'a été formé dans aucune école classique, s'il s'exprime sans complexe, n'a cependant aucun contrat avec les règles et tournures grammaticales de la langue de Molière. Je n'ai jamais été à l'école. Jamais je ne franchis au cours d'une école. Comme tous les enfants le long du rail Dakar-Bamako, le sort lui laissait une seule alternative, travailler la terre souvent avec la houe, ou devenir cheminot, ou en tout cas agent de la régie du chemin de fer. Il jongle entre les deux, contraint par les aléas de la vie. Je suis venu à Bamako un jour, c'est mon oncle, commencé à travailler à la régie du chemin de fer. Donc quand j'ai commencé à travailler, on avait 14 400 francs par mois. Donc vu 14 500 francs par mois, que moi j'arrive à payer la nourriture à Bamako ici, de mes habillés, je ne peux rien faire à ma maman. J'ai décidé de démissionner à la régie du chemin de fer. Arrive ce 14 octobre 1977 qui bascule sa vie, sa destinée. À l'origine, une histoire d'hélicoptère des blancs randonneurs, comme on en connaît dans la vie villageoise de ces contrées. Et un maniaque canadien, un certain Bob Deralo. Nous sommes à Moria, dans la région de Kaye, à environ 320 km de Bamako. Donc à la fin de cet hivernage, les Canadiens sont venus avec un petit hélicoptère. Le gars est venu, il s'est adressé à moi. Et bon, moi je dis, je ne parle pas bien français, il dit c'est pas grave. Il dit on est à la recherche d'un point qui a été marqué dans les deux collines. Et je dis mais moi je le connais. Tous les jours on grimpe cette colline-là. Ils m'ont déposé, ils m'ont donné un petit bout de papier. Il dit dans un mois, il reviendra en voiture si ça me plaît, on va essayer de travailler ensemble. Je suis venu redire à la maman que j'ai dit, bon, le blanc dit qu'ils vont me recruter. Il dit, ah, ben là, tu as beaucoup mon problème dans l'étude, tu vas voir là, je dis, non, bon, moi je suis sûr qu'ils ne vont rien me faire. Je dis, bon, d'accord, va, yeux fermés. Tu n'auras rien que si ce n'est pas de bonheur. Quand le blanc il m'a demandé, il dit, bon, maintenant, moi, je vais te recruter, tu seras le responsable du matériel. Je dis, attention, moi, je n'ai jamais été à l'école. Il me dit, il ne faut jamais me dire ça. Celui qui a créé l'école, il n'a jamais été à l'école. Je ne vous le cache pas, c'est la première fois que je vais révéler ça. Il me dit, bon, tu as 1 million de salaire par mois. Et quand tu quittes chez toi, même si tu vas à 10 km, tu as 40 000 francs par jour. Et je me suis posé la question, est-ce que réellement, le gars n'est pas fou? Il m'a remis la clé de 27 véhicules. Il dit, bon, tu es seul le responsable de ces véhicules-là. Tu partages entre le Mali, le Burkina Faso, le Niger et le Bénin. Je vous avoue, ce jour-là, j'ai beaucoup pensé. Je peux dire aujourd'hui, grâce à Allah, le Tout-Puissant, le premier fibre aussi posé au Mali, c'est le Sanja a fait que c'est nous qui l'avons fait. Lui, qui ne veut pas mettre tous ses œufs dans le même panier,
évolue depuis entre Bamako et son village natal, avec un pied dans l'agriculture et l'autre dans l'entrepreneuriat. Ici, il gère un désormais immense empire spécialisé dans les télécoms et là, de vastes étendues de terre qu'il exploite pour l'agriculture, l'élevage, le jardinage, les plantations dotées des installations de technologies modernes. Je suis un paysan. Je préfère le mot paysan. Tant qu'il n'y a pas de nourriture, tout ce qu'on cherche là, c'est autour du ça. Donc moi, mon ambition, c'est juste pour l'agriculture. Depuis que je suis à Bamako, Dieu merci, je n'ai jamais accepté un grain de maïs ou de mil ou de petits mil au marché. Seul le travail libère l'homme. Très généralement, le samedi et le dimanche, bon, il ne faut même pas me chercher dans la famille. Je suis au champ. J'emploie au moins officiel, non officiel. Quand je dis non officiel, c'est-à-dire les manœuvres qu'on le prend pour le mois, on est à 400 personnes aujourd'hui. Mon projet, c'est le village maintenant. Tout ce qu'on fait ici, là, si on ne fait rien, là où on vient, là, c'est zéro. Balala kebaro badumbenja isi dole fato ya kilometre na bela kata docteur Souma foga bla école sola balala bulno beni beto fangala pon dio kata mais balala keta sababuti ka akesuloti ago koga badumbe l'impôt total dama kata dépinte sigi sama foga bla nginana l'outrinte de men sa fonte en bleu blanc qu'on canal l'impôt sera. Paiement de TEDREL pour Moria de 2000 à 2022. Pour Badumbe, de 2015 à 2021. La paix, la totalité de la TEDREL dans ces deux villages-là. Voilà est une chance pour la commune de Walia. Très attaché à la fois aux valeurs sociétales et à la modernité, il reste convaincu qu'un homme sans ancrage dans son terroir ressemble à un zèbre sans rayures. Je fais ce que je peux, parce que moi je suis venu de là. Si tu vois qu'on parle de Bala aujourd'hui, là c'est grâce à eux. Quand le Dieu doit me donner quelque chose, il me donne ce que je peux donner. Le conseil que je peux donner aux jeunesses, qu'on a, c'est-à-dire confiance à nous-mêmes, confiance à notre avenir. L'avenir de ce pays-là, ça ne va pas venir ailleurs, hein. C'est nous qui vont le faire. Et il faut qu'on le fasse. On est même condamné à le faire. Une grande cantatrice du Mali martèle qu'il existe 3 vertus qu'Allah n'accorde jamais à ses ennemis. La patience, la foi et la magnanimité. À l'aune de cette mesure d'artiste, de ce baromètre d'appréciation, cette proximité divine avec Moria Bala Coulibaly n'aurait pas existé que les siens l'auraient volontiers inventé.